Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le 1er avril 2018. Je vous souhaite une bonne semaine, nous sommes lundi, et aussi un bon mois de paix surtout. Hier, il y a eu une manifestation à Marseille. Il y a eu l'après-midi des prières un peu partout dans le pays, en tout cas à la Grande Comore et à Anjou. Alors, la manifestation de Marseille, était-ce une réussite ou un flop? Je vous en parle parce que quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai des relations très cordiales, une personne qui a une grande éducation, une bonne formation, un docteur en économie, M. Katibou, Abdou Katibou, a écrit hier que la manifestation était un échec, 500 personnes pour 60 000 Comoriens, selon nous. Le chiffre de 60 000 Comoriens, c'est le cible. Très bien. Un flop. Bon. Je me suis dit, bon, on va voir. Je suis allé sur Google et j'ai interrogé Google sur les manifestations de ce grand pays que M. Katibou, bien d'autres, vous et moi, ce pays où nous avons vécu, dont beaucoup d'entre nous ont hérité des habitudes. C'est quoi les manifestations en France? Bien sûr, il y a eu des manifestations de Gaulle entrant à Paris, plus d'1 million. Les manifestations pour les congés payés, la sécurité sociale, dans les années 30, 36. Des millions. La prise de la Bastille. Mais généralement, les grandes manifestations à Paris, c'est 30, 40, 50 000, 60 000, 80 000. Pour une population, la région parisienne, elle fait 12 210 000, chiffre de 2019. Paris intramuros, 2 140 000. Très bien. Commençons les comparaisons. Alors, on commence par une manifestation très politique, celle contre les ordonnances en novembre, le 16 novembre 2017. Macron, les ordonnances, les gens protestent, la loi. Pour faire une loi, il faut prendre son temps, pas d'ordonnance. Nous avons connu ici les ordonnances. Alors, il y avait à Paris 8 000 manifestants. 8 000. Pour une région parisienne de 12 millions. Cela fait un manifestant pour 1500 habitants. 500 manifestants pour 60 000 habitants, c'est un manifestant pour 120 habitants. Quel succès à Marseille hier, sur les chiffres de M. Katibou. Je sais bien. Les télés, les radios, les journaux français ont parlé de 2000 habitants. Mais je prends les chiffres de mon ami. Les Gilets jaunes, en France, 17 novembre 2018. 282 000 personnes en France. Faites le calcul. 67 millions, 282 000 personnes. Un manifestant sur 237 habitants. C'est encore très en dessous, en termes de participation, à la manifestation de 500 personnes sur 60 000 Comoriens. France Insoumise, Mélenchon, baroudeur dans l'âme, orateur, mobilise, 150 000 personnes, selon Mélenchon et la France Insoumise. C'est ce qu'il dit. Les journaux de droite, de gauche, les médias s'entendent, 50 000 personnes. Mais 150 000 personnes à une personne sur 80 habitants de la
région parisienne. Et encore, les gens venaient de partout, d'ailleurs. Je ne dis pas la France, je dis région parisienne. C'était à Paris. Et si c'était bien 50 000 personnes, ça donne une personne pour 240 habitants de la région parisienne. Nos 500 personnes à Marseille, c'était une grande mobilisation. Je ne reviens pas qu'ils étaient 2000, pas ça. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui est regrettable ici, c'est qu'un moustarabe, un lettré, un intellectuel, un cadre, je dirais plutôt une personne éclairée, comme le docteur Cattier, parte tout de suite dans la polémique diminuée au lieu de dire, et c'est en ça qu'il nous aiderait, c'est en ça qu'il aiderait le président Zali, en disant, il y a 2000 personnes, je divise par 2000 personnes, mais c'est important, Monsieur le Président, de comprendre pourquoi ces gens, admettons qu'il y avait parmi eux, disons 1000 personnes, que parmi eux, il y avait une centaine de personnes qui rêvent d'être président, ministre, qui veulent revenir ici directeur général si leur ami gagne, etc. Mais pour la plupart, c'était des gens qui sont là, qui ne rêvent ni d'être directeur, qui ne pourraient pas, qui ne rêvent ni d'être ministre, ni président, qui envoient de l'argent ici, 49% de l'investissement, M. Katibou, et qui ne rêvent que de paix et de prévisibilité dans ce pays, parce que nous sommes en crise, parce que nous nous affrontons. Et le rôle de l'élite, vous, M. Katibou, mes enfants, mes neveux, mes nièces et beaucoup d'entre vous, c'est de nous rappeler que quand on se querelle, quand on se bagarre, quand on se déchire, il faut qu'on dise les Comoriens, laissez de la place là où on se retrouve. Et la place où on se retrouve, c'est le respect de la loi. C'est le respect de la loi. C'est comme ça qu'on se retrouve. Je sais très bien. Nous avons pris l'habitude de dire, même Changama, tu as été dans un gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis quand ceux de Changama, peut-être à l'époque, ils disaient, et vous, David Abdallah, et ce David Abdallah, et vous de Ali Soani, et ainsi de suite. Voilà, on va se surpasser en disant, il y a eu pire, et des versions pire que pire. C'est ça, la philosophie. On n'en peut plus. Hier, c'était un moment important. Une diaspora mobilisée qui intègre aujourd'hui le village mondial sur des valeurs de respect de l'autre, de démocratie. Et ces images-là, quand l'investisseur les voit, eh bien, il se dit, non, au Comores, pas encore. N'est-ce pas ça peut-être qui fait qu'on ne commence pas encore le Galawa? Parce que nous ne nous entendons pas. Parce que, aussi fort qu'on peut l'être, mais il y a la Corée du Nord, Kim Il-sung, je ne sais pas quoi, Kim Il-sung. Il n'y a pas d'investisseur Kim Il-sung. Parce que tout le monde sait qu'il piétine le droit que ceux qui peuvent fuient. Il faut revenir à un meilleur respect de l'autre. Parce que la loi, c'est ça. C'est parce que si chacun, celui qui est fort aujourd'hui, s'en prend à celui qui était fort hier, on ne s'en sort pas. Ce matin, 3 journaux ne sont pas dans les kiosques. La Gazette, Al-Fajr et Massiwa. Pourquoi? Parce qu'un jeune journaliste qui croit à son métier, qui a une tête de mule, mais qui respecte son métier, il pourrait être partisan, il n'est pas interdit aux journalistes d'être partisans. Et bien sûr, il y a des journalistes de gauche, de droite, d'extrême droite. Mais
on leur demande à tous de respecter les faits. Après, ils les interprètent comme ils veulent. Par exemple, il y a eu 2000 personnes, 2000 manifestants, mais ces manifestants-là n'ont rien compris. Cela peut se dire. Ou je suis en désaccord avec eux, parce que le président Abadzali fait ceci, ceci de bien. Donc, Toufel Maïcha a été retenu à la gendarmerie dans une cellule de 14h à 20h. À un moment donné, on a laissé croire qu'il y avait de l'espionnage. C'est quoi l'espionnage? On n'a pas trouvé Toufel Maïcha en train de fureter, de regarder dans un bureau, à l'insu de tout le monde, des cahiers, des rapports et tout ça. Non. Il était dans la cour. Et puis on lui dit, qu'est-ce que tu viens faire, toi, ô beau journaliste? Il voulait poser des questions, quelles que soient les questions. Et même s'il a menti sur qui il voulait voir, on ne met pas quelqu'un dans une cellule à la gendarmerie pour ça. La gendarmerie, ça nous appartient tous. Si on ferme les portails, il faut l'expliquer. Pour telle raison. Le service public a un devoir d'expliquer. A le devoir d'expliquer. On l'a torturé, on ne l'a pas frappé, mais on l'a mis genou à terre, on l'a déshabillé, on l'a humilié. Il a pleuré, parce qu'un brave pleure. Parce qu'un brave peut avoir peur. Mais un brave, même quand il souffre de douleur, même quand il est choqué et suffoqué par l'humiliation, il sait qu'il combat pour la justice et le droit. C'est ça, Toufel Maïcha. Il est sorti, il l'a dit, 3 journaux solidaires ont écrit, se sont entendus sur un article, et le ministre de l'Intérieur est allé interdire l'impression. C'est grave. C'est grave parce que cette censure devient quotidienne. C'est grave parce que ce sont ces choses qui font que demain, que ce soit demain dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, si le ministre n'est plus là, d'autres voudront lui faire la même chose. On ne peut pas s'en sortir. Il faut sortir de ce cercle. Il faut que nous ayons des ambitions pour ce pays. On n'éduque pas les enfants en lui disant on va faire pire que ceux qui étaient là. Si hier, il y a eu ces prières dans de nombreuses villes, il faut qu'on s'interroge. Le plus simple, c'est de dire, c'est de la politique. Mais ça ne se faisait pas comme ça. Les choses s'accélèrent. Celui qui a la première responsabilité, ce n'est pas le citoyen, c'est toujours ceux à qui on a donné la première des responsabilités, le pouvoir, parce que vous avez notre confiance. Ou en tout cas, la confiance, une fois que vous avez dit que vous êtes le pouvoir, vous avez la confiance, ou vous êtes supposé avoir la confiance du plus grand nombre. Cela vous donne des devoirs. Des devoirs de responsabilité, d'humilité, d'écoute, d'explication et de respect du plus faible. Soli Mohamed Campagnard, candidat au présidentiel, chef du CNT. On peut discuter sur l'utilité de ça ou pas. Mais ça fait quelques jours qu'on n'entend pas plus parler de Dieu. On ne sait pas où il est gardé. Pourquoi? Il faut expliquer. C'est ça la loi. Et nous devons toujours insister, quelles que soient les humiliations, quels que soient les emprisonnements, quelles que soient les menaces. Mais nous croyons que les Comoriens peuvent être meilleurs aussi, parce que nous avons vu de meilleurs. Parce que nous avons vu des parents qui se sont donnés des mères, des pères, pour que nous apprenions que nous soyons meilleurs qu'eux en humanisme, en respect de l'autre. En faisant de ce pays un pays dont on peut être fier en le donnant aux enfants. À demain.